Salut les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois d'août 2023, tant attendu. Alors, nous allons ici voir la guidance des lions, des ascendants lions, des lunaires et des solaires. Donc de ce fait, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire pour avoir un complément d'information. Mais en même temps, vous faites comme vous voulez parce que c'est vous qui décidez. Alors déjà, merci infiniment de votre présence sur ma chaîne. On est de plus en plus, je vous en remercie infiniment. Merci pour vos retours, vos messages, vos échanges, aussi bien ici sur la chaîne, mais sur mes réseaux que vous pouvez retrouver en barre de description. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, où vous retrouvez l'horoscope quotidien, les messages, j'y passe différentes informations, donc je vous invite à aller voir, comme ça vous pourrez vous rendre compte par vous-même. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, bien entendu, vu qu'on est de plus en plus. Donc bienvenue à vous. Ici, vous pourrez retrouver vos énergies du mois, ainsi que d'autres guidances intuitives, liées à la lune, les énergies de la semaine et tutti quanti. Je voulais vous dire, on ne se prend pas la tête, hein, on est sur du divertissement. On est là pour se détendre, on est là pour profiter. Bien entendu, je passe des messages qui sont quand même importants ou impactants, qui peuvent éclairer certaines de vos situations, mais ça reste mes intuitions, mes messages, mes traductions, mes perceptions. Voilà, c'est propre à moi-même, donc n'allez pas tout remettre en question. Et bien entendu, il n'y a aucune comparaison à faire. Je vous invite à pourquoi pas prendre une petite boisson, prendre un verre, un café, un thé, ce que vous avez envie. On va passer un petit moment ensemble. Donc autant profiter et se mettre bien. Si ça vous plaît, n'oubliez pas, on like la guidance. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour avoir les notifications dès qu'une guidance sera disponible. N'hésitez pas à me faire votre tour et vous savez que ce n'est peut-être pas beaucoup pour vous de cliquer sur ce petit pouce, mais ça permet de faire circuler mon contenu, ça permet de m'encourager pour mon travail et franchement c'est beaucoup quand on travaille comme je fais sur du contenu comme ceci. Alors merci d'avance et on est parti, on va aller voir ici, on va prendre un premier message pour le mois. La justice, ok, et l'as d'épée, j'adore. Alors la justice, ici, on est vraiment dans un côté d'être droit. En plus, on est, comment dire, dans quelque chose pour retrouver un certain équilibre sur ce mois qui est quand même pas mal en mouvement. Ce mois va nous en demander beaucoup, hein, c'est ce qui est ressorti dans énormément d'horoscopes sur le mois. Donc là, ça va bouger. Donc là, avec la justice, on vous appelle à être dans une énergie d'équilibre, une énergie de lucidité. C'est comme un verdict, vous voyez, ça va tomber. Là, on a cet effet miroir qui est représenté, qui est très intéressant parce que voilà, dans les deux sens, en fait, elle est présente. Donc, quelque part, c'est tranché avec justesse tout en étant honnête avec soi. On a la part lumineuse, on a la part d'ombre qui est là et on a cet équilibre avec la balance tout en ayant ici cette lame qui va trancher. Donc, on tranche aussi pour soi, on ne tranche pas que pour soi, on tranche pour la justice, on tranche pour que les choses soient bien, qu'elles soient honnêtes, qu'elles soient claires et nettes. Et ici, avec l'as d'épée, on a cette clarté. On a la clarté, on a la vision, on a ce côté, les idées viennent, vous voyez, on a cet escalier en collimation qui représente donc l'escargot. Avec ici, on pourrait avoir la perception de l'idée qui ressort, du renouveau qui arrive avec l'oiseau qui sort. On monte petit à petit les étapes de notre propre chemin, de nos propres idées, de nos propres projets. Et on a cette représentation comme si ça sortait du chakra coronal, donc là où on a nos perceptions, là où en fait les choses arrivent, les choses se mettent en place. Et regardez derrière ce qui ressort. Là, on a la tour, donc effectivement, comme je vous disais que ça va bouger, ça va challenger. Bien entendu, c'est qu'en fait, les choses vont venir à nous. Quelque part, on ne va pas pouvoir les éviter. On ne va pas pouvoir s'enfuir, fuir la situation. Mais par contre, on va pouvoir trancher avec beaucoup de justesse. Donc ça, c'est intéressant. Allez, on va se prendre pour les lions, les ascendants lions, les lunaires et les solaires. On va aller voir ici les énergies sur le mois. Alors, on va prendre début de mois, milieu de mois, fin de mois. On va se prendre un petit message en plus. Allez.
Ah, ici, en dos de deck, regardez ce qui ressort, le 9 d'épée. Ici, on sent que ça se prend la tête, les lions. Il y a quelque chose ici qui vous épuise, qui vous accable. Vous avez besoin de libérer parce qu'on a la représentation. Vous voyez, c'est comme si on était la nuit. On a le lit qui est représenté. Ici, on se prend la tête avec ces oiseaux. Mais quelque part, vous voyez, c'est sombre et lumineux. Donc, quelque part, on peut se libérer de tout ça. C'est un petit peu comme si, vous voyez, la nuit, on a un petit peu ces angoisses. Et quand le jour se lève, bah, finalement, ça va mieux. Donc, il y a une libération, là, une fin de cycle qui approche. Ah ben, dis donc, ça va, ça cogite. On est en plein dedans, là. C'est hallucinant. Les lions, ça cogite. Bon, il y a vraiment un beau message derrière ça qui arrive, qui se met en place. Dans un premier temps, début de mois, ici, on est avec... C'est net ? On est avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée va nous parler de dilemme. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. On sent ici que ça cogite, ça mouline. Vous êtes en train de vous demander si vous allez trancher ou si vous laissez un petit peu les choses, je dirais, ouais, couler, les choses un petit peu avancer pour voir. Vous voyez, parce qu'il y a quand même ce choix à faire ici. On est dans un débat intérieur. Il y a une espèce d'opposition. J'ai envie de le faire, mais... je crois pas que ça soit la bonne chose. C'est comme si vous avez besoin de négocier avec vous-même. Vous voyez un nouveau concept qui va se mettre en place, un dialogue, un discours intérieur. Il peut y avoir deux forces à l'intérieur de vous. Celle qui a envie de totalement tout libérer et celle qui a envie de avancer encore un petit peu pour voir... est-ce que réellement, si j'avance un peu dans ce sens-là, ça va me permettre de me sentir mieux, plus alignée, plus en adéquation avec ma situation actuelle? Quelque part, ça va vous permettre de confronter en fait vos points de vue, vos visions, mais intérieures. Là, c'est face à vous-même. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des idées qui vont venir, qui vont se présenter, il va y avoir du changement, mais vous allez trancher avec justesse. Donc là, c'est ça, parce qu'en fait, c'est propre à vous-même, c'est vos visions intérieures, votre monde intérieur. Et donc, c'est le moment de prendre la parole, c'est le moment d'avoir des échanges qui sont enrichissants. Il peut y avoir une petite période de déconstruction en début de mois. Vous voyez, comme ce que je vous avais dit, puisqu'avec la tour, on est dans la déconstruction, reconstruction. Ça vient se quelque part péter. J'aime bien parce qu'il y a la représentation dans le tarot d'origine, en fait, où la tour est représentée, c'est donc une tour. Et en fait, ça explose et il y a pas mal de choses qui tombent, dont on voit, selon les représentations, un ou deux bonhommes qui tombent de la tour. Et en fait, c'est ce concept, c'est comme la bouteille de champagne, ça pète. Et après, ça vient, ça redescend, ça se clarifie. Et bien là, c'est un petit peu ce côté-là. On vous invite à faire preuve de fermeté, mais tout en restant aussi diplomate et ouvert au dialogue. Donc, on doit faire attention à ne pas se braquer ou pas refuser les conseils qui peuvent être quand même bénéfiques. On ne prend pas tout en compte, n'oubliez pas, vous avez votre discernement, votre libre arbitre et c'est vous qui décidez de votre vie, c'est pas le monde. Mais des fois, des bons conseils peuvent venir appuyer sur une situation ou un moment de votre vie où ça demande à y voir un peu plus clair. Ensuite, en milieu de mois, ici, on a le 5 de coupe et on a le 6 d'épée. Donc, je vous montre, là, on a le 5 de coupe et le 6 d'épée. Pardon, j'ai la gorge qui titille. Alors ici, en fait, avec le 5 de coupe, on est dans... comment dire, on est dans le côté soutien, le côté réconfort, peut-être un peu regret. Le 5 de coupe, c'est un peu le centre de l'attention. Vous voyez, on voit là les coupes qui sont dispersées autour. Et là, hop, tout vient se réunir ici quelque part parce que chaque coupe a son espèce alors, attendez, je fais tout tomber. A son espèce de brèche, vous voyez, qui emmène jusqu'au centre. Donc, on vient se recentrer sur soi ici. Donc, ici, on est tourné sur soi. On annonce une période qui va devenir enrichissante parce que ça va amener des changements rapides. D'où, je vous disais, la tour qui va venir faire un petit peu tout exploser. Donc, des changements qui vont venir. Donc, ça peut amener une certaine popularité. Ouais, on peut dire ça. Attention, toutefois, à ne pas... il faut différencier les choses qui sont bonnes pour vous, les choses qui vont vous apporter sans mettre pour autant de pression. Ne répétez pas les erreurs du passé en voulant aller trop vite. Et pendant cette période, on vous appelle justement aussi à faire attention aux sollicitations des gens qui sont autour de vous.
que ça ne soit pas anxiogène, que ça ne vous demande pas trop, que ça ne vous puise pas trop. Vous voyez un petit peu comme les réseaux sociaux, la communication, les appels, si les copains, les copines vous appellent, même la famille, les gens proches. Attention à ce qui ne vous puise pas trop dans ce moment important pour vous, parce qu'on vous appelle à prendre soin de vous justement. Donc ne vous éparpillez pas et ne donnez pas trop de votre personne, si bien entendu c'est quelque chose qui reste important pour vous. Je pense que quand même, le fait de se recentrer est indispensable sur ce mois. Pour le 6 d'épée, ici, on est dans quelque part... comment on pourrait décrire le 6 d'épée? On est dans le côté apaisement, le côté encore changement ici. Vous voyez, on est dans la continuité. Hein. Donc le fait de se recentrer, mais on amène du changement. On n'a plus envie de se faire... entre guillemets, pomper son énergie comme ça. Il peut y avoir des gens qui vont déménager, il peut y avoir du changement, des mutations. Il y a du mouvement qui se met en place. Il y a des compromis, des alliances et il est possible aussi que vous soyez impliqué dans un projet qui vous permette de rejoindre d'autres personnes. Vous voyez, le bateau, il est tiré ici par ces oiseaux qui revient sur la rive. Donc, il y a ce côté... On revient, on se remet en place, solidarité, on vient nous aider, des personnes viennent nous apporter leur soutien. Donc si on est dans une période un petit peu isolée, on vous invite à vous reconnecter au monde extérieur. Et des opportunités vont se présenter à vous et vont vous inspirer et vous allez aussi inspirer les personnes autour de vous. Donc c'est super important. Cette carte, elle met l'accent sur la cohésion, la solidarité, l'altruisme. Donc là, c'est plutôt positif. On se recentre, on partage, on échange et on avance. Et là, en fin de mois, on a dans un premier temps le page d'épée. Et dans un deuxième temps, la reine de coupe. On est sur deux très belles énergies. J'espère que ça reste toujours assez net l'image. Sur le page d'épée, ici on est dans le côté studieux. On est dans le côté idée, on a envie d'apprendre. On voit cette personne qui a au-dessus là toutes ces ampoules. Cette personne a envie d'apprendre, a envie de prendre le maximum de ce qu'elle peut prendre. Et avec la reine de coupe, nous sommes dans le côté réconfort, loyauté, compassion, sensibilité. Donc d'un côté, en fin de mois, vous allez avoir d'autres ouvertures. Mais ce n'est pas étonnant du tout, puisque là, on a en milieu de mois, comme je vous disais, le côté solidarité. On y va ensemble, on échange, on partage des idées, on avance ensemble et on s'aide mutuellement. Donc là, derrière, ça va peut-être vous apporter le fait d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, le fait de communiquer, le fait d'apprendre une formation, le fait de peut-être vous documenter par vous-même sur des livres, sur Internet, sur des sujets qui vous tiennent à cœur et d'en apprendre un petit peu plus. Tout en restant un petit peu dans la discrétion, mais en ayant beaucoup de diplomatie. Vous apprenez pour vous, vous avez ce côté un petit peu rusé que peut avoir le page d'épée, qui a ce côté un petit peu jeune d'esprit aussi. Vous avez quand même cette discussion assez facile qui va venir, qui va se mettre en place. Ça va vous permettre d'exprimer vos compétences et d'offrir cela aux personnes qui vous entourent par la suite. Bon, effectivement, l'aspect un peu jeune peut faire un petit peu peur. Vous aurez peut-être un petit peu peur de tout exprimer ou d'échanger à certains moments. Et ensuite, avec la reine de coupe, ici, on est vraiment dans la douceur. J'aime beaucoup, en fait, cette énergie. Là, au-delà de votre apprentissage et de la communication, il y a vraiment beaucoup de douceur et de richesse intérieure. On est dans le calme, on est dans l'émotion, mais c'est un peu la douceur, la continuité. On a un petit peu ce vent, vous voyez, comme ça, sur le page d'épée qui tourne. Et là, on est dans l'eau, on est dans une énergie très douce, d'accomplissement. On se sent bien, il y a le bien-être, la tendresse. Il y a un peu le côté dévotion, don de soi, loyauté aussi qui ressort. Ça vous demande beaucoup de douceur parce que là, ça sera assez challengeant quand même en mi-mois. Donc en fin de mois, on vous dit, voilà, on a besoin de douceur, on a besoin de se sentir bien, de s'apporter ce qui est important pour soi, de s'apporter cet amour, cette douceur, ce réconfort, cette solidarité. Et au-delà de ça, sur le mois, là, on a un message qui est ressorti. Donc, le petit conseil, on va dire, du mois, on a le soleil et le 9 de Pentacle. Donc, le soleil, c'est vraiment briller, rester dans cet alignement, rester dans cette douceur, cette bienveillance, cette joie, cette sincérité que vous avez.
Et avec le 9 de Pentacle, ici, on est dans les loisirs, l'accomplissement, le bien-être. Donc, vous voyez, continuez à briller, continuez à garder ici cette douceur, cet accomplissement sur le mois. Profitez-en un maximum, vraiment, ça va vous faire le plus grand bien. Mais restez vraiment dans le côté très positif, partage, amour et bienveillance. Allez, on va aller voir sur le domaine pro ce qui ressort sur le mois. Quels sont les messages niveau professionnel pour les lions? Lions, ascendant, lunaire et solaire. On va aller voir ça. Alors, hop. Là. Hop. Voilà. Ok. Alors, avec le 2 d'épée, ici au niveau du travail, on revient un petit peu sur le fait du doute. Vous voyez, on avait cette énergie générale là en début de mois qui ressortait le 2 d'épée. Et bien là, elle ressort à nouveau 2 d'épée. Donc quelque part, ici, niveau travail, il y a un petit questionnement. Il y a quelque chose qui doit quelque part vous faire poser des questions. Vous ressentez une certaine vigilance si c'est toujours OK ou pas, si les choses se passent bien ou pas. Est-ce que cette personne, voilà, avec qui je bosse peut-être, est-ce que ça va continuer dans ce sens-là? Il y a un doute qui est mis niveau professionnel. Vous êtes en train de vous questionner si tout est OK ou pas. Après, c'est pas négatif. Si on ne se pose pas des questions, si on ne se remet pas en question du tout, je pense qu'il arrive un moment où on peut se retrouver à faire les choses machinalement et puis ne plus en avoir forcément envie. On fait juste les choses pour dire de les faire. Avec le 7 de bâton, ici, on est dans l'affirmation, l'effort, la lucidité. Vous voyez, on voit cette personne qui est au-dessus. On vous dit qu'il faut continuer à vous battre quelque part pour votre travail, pour ce que vous voulez, pour vos rêves, pour ce qui est important pour vous. On n'abandonne pas. Vous donnez le meilleur de vous-même. Continuez à le faire. Ne vous effacez pas. Ne laissez pas les choses de côté. Avec le 3 de coupe, on va être vraiment dans le côté découverte, énergie, expansion. Non, je vous dis des bêtises. Là, on est... je suis en train de vous dire des bêtises. Là, on est sur le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on est dans la réconciliation. J'y étais plus du tout. Là, j'étais partie sur les bâtons. J'étais dans ma continuité d'énergie de bâton. 3 de coupe, on va vraiment être ici dans le fait de se réconcilier, le fait de profiter ensemble. On a un petit peu l'impression ici qu'on est dans une énergie assez féminine, une fratrie féminine ici qui partage ensemble. Donc là, on vous appelle à être plus dans la joie. Mais comme on vous passait le message ici avec le soleil tout à l'heure, d'être dans la joie, l'accomplissement, dans le fait de profiter ensemble, le fait d'échanger, de passer des bons moments et de dire les choses en fait comme vous les pensez, d'être dans la créativité, d'être dans la collaboration. Donc on vous appelle à travailler, mais aussi à le partager, pourquoi pas. Il y a certainement des personnes avec qui vous pouvez parler professionnel ou avec des collègues, ou si vous êtes à votre compte, à partager avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique pour pouvoir retrouver justement cette dynamique, cette joie et ces échanges qui sont quand même très importants. Et pour finir ici, avec le cavalier de bâton, nous allons être dans le chevalier de bâton, décidément, je m'emballe. Ici, on est dans la passion, dans le fait d'avoir envie d'échanger, dans la détermination. C'est un petit peu, je dirais, ce côté tout feu, tout flamme, vous voyez? On a envie... on a ce feu orange, vous voyez là cette représentation, c'est quand même bien mis, hein, ce feu orange ici. C'est quelque part, on a envie, on a une détermination sans limite qui nous envahit, on a le courage, on a l'audace. On a peut-être tendance des fois à agir un petit peu trop rapidement sans réfléchir, alors faites attention quand même. On est très spontané, on a ce côté guide, désir, fougue. Mais attention à rester dans la transmission, à ne pas chercher que la lumière et la gloire. Attention à rester quand même dans cette énergie de solidarité parce que c'est ce qui ressort ici. L'énergie de solidarité au niveau du travail qui est super important. Ne le laissez pas de côté surtout. Et on va aller voir niveau relationnel. Qu'est-ce qui ressort niveau relationnel ? Donc ça peut parler amitié, famille, amour, hein, c'est les relations d'ordre général les lions. Hein. Puis on n'oublie pas, on est sur du général, donc on prend simplement si ça résonne. Alors attendez, parce que ça se fait la malle.
N'oubliez pas, hein, si ça vous a plu, on like, on s'abonne, on me fait le petit retour parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en fonction des différents domaines, si ça résonne ou si ça ne résonne pas. Lion, ascendant Lion, lunaire et solaire. Ok. Alors, alors, avec le 4 de denier, ici, on va être dans une énergie de protection. On sent qu'il y a une certaine stabilité, mais vous vous protégez quand même. Vous n'avez pas envie de vous brûler les ailes, et puis bah, c'est tout à fait ok. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est normal, on n'a pas envie de faire tout et n'importe quoi. On a envie d'être dans la sécurité, dans le côté un petit peu conservateur. Conservateur, comment dire, vous voyez, on n'a pas envie de mettre quelque chose d'un peu nouveau. On veut rester dans les origines du lien, de la relation et ne pas faire n'importe quoi. Ensuite, on a l'énergie des amoureux. Bah écoutez, les amoureux, je pense que la carte porte bien son nom. Hein, ça nous parle d'amour, d'engagement, d'union, de choix. Donc, il peut y avoir des personnes qui sont dans un choix à faire. Est-ce qu'on doit se réaligner justement à ces valeurs? Vous voyez, parce que là, on a quelque part le côté conservateur et là, on a aussi ce côté alignement des valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réajuster ici pour se sentir peut-être mieux? Parce que vous êtes un petit peu en train de vous égarer de ce qui est important pour vous, ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez besoin de maintenir dans une relation. Ici, on sent que c'est un petit peu en train de s'ébrécher. Mais il y a quand même ici cet amour qui est... Excusez-moi, j'ai été perturbée, j'ai entendu un chat miauler, mais je n'ai pas de chat. Donc du coup, je disais les amoureux, le choix à faire. Désolée, j'ai vraiment été perturbée, je ne suis pas seule. Donc l'as de coupe. Ensuite, on disait l'as de coupe qui est quand même une très belle énergie puisqu'on est dans l'amour, les rencontres, la réconciliation. Donc là, il y a une belle énergie d'amour sur ce mois où il y a certainement certaines personnes qui travaillent sur un lien affectif, un lien en amour. Il y a peut-être des personnes qui sont dans une rencontre et justement qui sont en train de faire attention à ne pas faire tout et n'importe quoi, à ne pas se mettre dans une énergie, comment dire, basse. Vous voyez, ne pas partir dans une relation qui ne vous correspond pas. On sent qu'il y a un recentrage, il y a des valeurs qui sont importantes. Vous vivez quelque chose de fort et vous avez envie de continuer à travailler sur ce lien. Et pour finir avec le 5 de denier, nous sommes dans une énergie un petit peu de difficulté, de manque et de perte. Donc, il y a un doute. Vous voyez, vous avez envie de vous aligner, mais vous avez peur. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont dans la peur du rejet ou de l'abandon ici et donc qui essayent d'avancer petit à petit sur le fait de se respecter, et qui peut justement être un petit peu compliqué et très challengeant de se dire mince, peut-être que si je me respecte, la personne à qui je pense et ben du coup risque de fuir, mais est-ce que je dois pas d'abord penser à moi sur ce qui est important pour moi, ce qui me nourrit pour m'aligner, et dans ce cas-là la personne sera en accord avec moi, la personne sera ok en fait pour avancer avec moi. Voilà, il y a quelque chose comme ça là sur ce mois qui est relativement challengeant. Et comme je l'avais dit en début, le mois d'août il est bien corsé. Et bien corsé, il ne va pas nous épargner non plus en termes d'énergie avec ces deux super lunes là sur le mois qui arrivent. Allez, j'ai pris un message ici avec l'oracle, message de ton cœur. Mère, assouvis ton besoin de maternage, de développement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel à travers ton corps. Là, on vous appelle à vraiment revenir au centre, à revenir à vous, prendre du temps avec la Terre, prendre du temps avec Gaïa. Recentrez-vous sur vous-même, sur ce qui est important. Allez vous ancrer, allez passer des moments au frais, dans la nature, qui vont vous permettre de vous apaiser, de vous ressourcer, de revenir en votre sens sur vous. Voilà les lions pour vos énergies du mois. J'espère qu'elles vous auront parlé. Moi, je l'ai trouvé vraiment très très intéressante. N'hésitez pas à me faire votre retour, ce que vous en pensez. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour avoir les guidances dès qu'elles seront disponibles. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt les lions.